les 4 étapes pour réussir sa relation. Bonjour à toutes mesdames, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes au top aujourd'hui. Si vous ne me connaissez pas encore, je suis Brenda Boukris, ton experte en amour et en relation homme-femme pour vous mesdames, pour vous apprendre à devenir de véritables femmes fatales, des femmes d'exception comme j'aime vous appeler, et surtout que je puisse vous apprendre pour celles qui sont en demande à séduire des hommes qui vous plaisent et surtout qui vous méritent. Et dans la vidéo d'aujourd'hui, on va donc voir quelles sont les 4 étapes importantes pour réussir sa relation. C'est tout de suite et c'est sur Attitude Séduction. Vous allez toujours avoir un moment de votre vie où vous allez être face à une peur et vous allez avoir un choix. Est-ce que j'agis ou est-ce que je n'agis pas? Les efforts paient toujours. Le travail paie toujours. Avant tout, si ce n'est pas déjà fait, je t'invite bien évidemment à télécharger ton cadeau gratuit qui est disponible juste ici en description. Mais bien sûr, si ce n'est pas déjà fait également, à t'abonner en cliquant sur le petit bouton rouge juste ici et à activer la petite clochette puisque chaque jour, je publie une nouvelle vidéo de conseils pour vous apprendre à devenir plus séduisante et avoir un vrai leadership, une vraie confiance en soi, un vrai amour de soi au féminin. Donc je vous invite à faire ça et maintenant on va pouvoir rentrer dans le cœur du sujet, à savoir quelles sont les 4 étapes importantes pour réussir sa relation. Avant tout, ce qui est important de comprendre, c'est qu'une relation ne sera jamais la même à son J1 qu'à son dernier jour. Il y a des étapes par lesquelles on passe et le souci, c'est que si on commence à imaginer que notre relation va toujours être la même, surtout si le contexte de départ n'est pas un contexte de routine, eh bien on peut vite tomber dans des vices ou dans des attentes de l'autre qui ne vont pas être les bonnes et on risque d'être rapidement déçu. Déjà, il y a la première étape. Et la première étape, c'est quoi? C'est ce que j'appelle l'étape SD, c'est-à-dire séduction et désir. C'est tout ce qui se passe avant le sexe. C'est une période qui est importante parce qu'il y aura toujours un avant et un après le premier rapport sexuel. C'est un moment où on va se mettre à nu et pour le coup, ce que j'ai tendance à déconseiller pour tous ceux qui font ça uniquement par peur, c'est de commencer, on va dire, à avoir un rapport sexuel sans vraiment avoir envie d'aller au bout. C'est-à-dire si on fait uniquement les préliminaires un premier soir et qu'un deuxième soir, on va vouloir passer à l'acte et faire plus et qu'on a vraiment décidé que le premier soir, on ferait que les préliminaires, pour moi, c'est pas une méthode qui est... Enfin, c'est pas un mindset qui est intéressant si vous faites ça pour garder l'homme en question. Donc ce qui est important pour moi avant le sexe, lorsque vous voulez réussir une relation, c'est de montrer votre personnalité et montrer votre peps tout en ayant une forme très importante d'indépendance. C'est-à-dire que vous ne devez jamais faire passer un homme avant vous dès le début d'une relation. Parce que si vous faites ça, vous plantez 2 balles dans le pied, et pas une d'ailleurs, parce que vous allez simplement montrer à un homme que vous êtes en train de trop vous attacher et que vous voulez tout de suite trop vous investir. Sauf que l'homme en question, lui, il est plutôt dans une optique d'amusement, de fraîcheur, de légèreté au début. Il n'est pas dans une optique de sérieux constamment, du moins ça dépend des hommes, mais c'est quand même une généralité. L'homme a plus envie, on va dire, de prendre son temps, de s'amuser, de voir si la relation vaut le coup pour vraiment avoir envie de s'engager. Parce que d'une certaine façon, comme je l'explique dans la formation Comprendre les hommes ont plutôt une fascination pour la liberté. Et si vous arrivez avec vos chaînes en lui disant combien vous tenez à lui et combien l'amour s'écoule avec lui, ce qu'il va ressentir, c'est une forme d'enchaînement. Il va avoir l'impression d'être enchaîné, d'être prisonnier, et là, vous risquez de le perdre. Donc, c'est extrêmement important d'avoir cette première étape, de valider. Vraiment, on est dans la légèreté, on n'aborde pas de sujet trop sérieux, il n'y a surtout pas de nous, s'il vous plaît, on n'est pas dans le nous, on n'est pas dans la projection, on est vraiment dans le moment présent et on se fait plaisir, ok? C'est de la joie, de la légèreté, il n'y a rien de sérieux avant le sexe. Ensuite, on a la deuxième période, c'est la période de lune de miel. Ok? Pourquoi est-ce que ça s'appelle comme ça? La période de lune de miel, c'est la période après laquelle on a commencé à avoir des rapports sexuels et qui va s'étendre jusqu'au moment où on va réellement commencer à stabiliser la relation. C'est vraiment une période qui est passionnelle, une période où on a envie de faire l'amour, où on désire l'autre, où on a envie de le voir tout le temps. Par contre, il faut faire très attention parce que pour débuter cette période, il y a une étape primordiale. Ce n'est pas le premier rapport sexuel, c'est l'après-premier rapport sexuel. C'est l'heure qui va suivre le premier rapport sexuel. Allez, c'est les 24 heures qui vont suivre le premier rapport sexuel. Pourquoi? Parce que pendant cette période, nous, les femmes, on a tendance à être extrêmement accrochées à un homme. Alors attention,
Je dis pas qu'il faut être complètement détaché après le premier rapport, au contraire, on est des femmes qui généralement, enfin en tout cas moi c'est mon cas, qui généralement avons besoin de tendresse après un premier rapport sexuel. On a envie de câlin, on a envie de rire, bref, il y en a une certaine complicité. Par contre, je pense que ce qui est important, c'est quand même après ce premier rapport et après cette heure ou ces 2 heures de câlin, savoir reprendre un petit peu son indépendance. C'est-à-dire ne pas, dès que vous allez rentrer chez vous, renvoyer un message tout de suite en disant « j'aime trop être avec toi, tu me palpites trop, viens on se met ensemble » ou ce genre de choses. Si vous faites ça, vous allez lui faire peur. Vous devez être pareil avant le premier rapport sexuel et après le premier rapport sexuel. Le premier rapport sexuel, je sais que pour nous les femmes, il est extrêmement important, il est solennel, mais ce qu'il faut se rappeler, c'est que pour un homme, un rapport sexuel est beaucoup moins sacré, il est beaucoup moins sacralisé. Donc si vous commencez à tout de suite être comme ça après avec lui, il va vraiment avoir une impression d'être castré, d'être étouffé et il risque de prendre peur. Donc au contraire, on est légère, on débriefe tout à nos copines si on a envie de débriefer tout à nos copines, mais surtout par rapport à lui, on reste fun, on reste un petit peu détaché et surtout on commence pas à penser qu'on doit le prioriser. C'est comme avant, c'est juste que vous avez eu un rapport sexuel et que ça vous a quand même fait passer une étape importante. Donc concrètement, ce qui est important pendant cette période, c'est de mettre de la respiration entre les moments où vous vous voyez, garder son indépendance, profiter ensemble et surtout savoir un petit peu être dans ce mélange entre les moments où on est ensemble, où on est vraiment ensemble, on s'amuse, on a cette candeur, on rit ensemble, et la période où vous n'êtes pas ensemble, c'est-à-dire où vous êtes séparés physiquement, où là vous devez penser à vous en priorité. Ensuite, l'étape 3, elle est forcément importante aussi puisque c'est l'étape de stabilisation. C'est là où on va aller vers une période long terme avec un homme. Généralement, la période de stabilisation, même si j'aime pas forcément donner des dates, elle commence au bout de 6 mois, 7 mois. C'est à partir de ce moment-là où on se dit « Waouh, on est vraiment en train de créer quelque chose de sérieux ensemble ». C'est la période où généralement on est dans une routine, on profite ensemble, c'est cool, mais il faut quand même faire attention à cette période parce que le piège dans lequel il ne faut pas tomber, c'est enlever sa sensualité, enlever sa sexualité, bref, ne plus être féminine, ne plus avoir envie de se faire belle pour un homme. Un homme aura toujours envie d'avoir une femme qui est séduisante, qui est attirante. Évidemment, vous allez changer physiquement, vous allez peut-être avoir une coupe différente, un corps qui va embellir d'une certaine façon ou d'une autre, mais pour autant, vous devez toujours garder une forme de féminité, peu importe la période où vous êtes. Évidemment, bien sûr, de temps en temps, vous pouvez être en pyjama un dimanche, c'est pas ça que je dis. Je dis que vous devez quand même garder ce peps, ce féminin, cette sexitude, comme j'aime l'appeler, qui va donner envie et qui va rendre encore une fois l'homme fier d'être avec vous. Je rajouterais aussi qu'il faut quand même rajouter de la passion pendant cette période, qu'il ne faut pas hésiter à se faire des surprises, qu'il ne faut pas hésiter à avoir des petits moments passionnels, coucher dans des endroits où on n'a pas l'habitude de coucher, bref, apporter du peps. Parce que la stabilisation, certes, c'est important, certes, on est dans une routine, mais une routine, ça peut autant faire monter un couple vers le haut que le pousser vers le bas. Donc il faut toujours rajouter des petits moments de peps au milieu de cette ligne droite. Enfin, il y a la 4e étape que j'appelle l'étape de sécurité et de sagesse, l'étape SS. Pour moi, qui est une des étapes les plus magnifiques, c'est on s'aime tous les deux et on est prêt à tout sacrifier pour nous. Un jour, j'avais demandé à un proche, à une proche d'ailleurs, c'était une tante qui est assez âgée et qui est avec son mari depuis plus de 50 ans. Et je lui avais demandé à l'époque, je m'en souviens, Tata, qu'est-ce que tu ferais toi si tonton te trompait? Déjà maintenant je me rends compte, mais qu'est-ce que t'es pas allée demander à cette personne à ce moment-là, enfin à ma tante à ce moment-là? Est-ce qu'il y a déjà eu des tromperies? Enfin, je ne sais plus exactement ce que je lui avais demandé, mais j'étais un peu allée chercher le chétan. Et elle m'a répondu quelque chose qui m'a beaucoup marqué. Pourtant, j'étais jeune, mais je me rappelle encore. Elle m'a dit, tu sais Brenda, ce qui compte dans la vie et dans un couple, c'est pas les tromperies. C'est les épreuves qu'on combat ensemble et qu'on traverse ensemble. C'est ça qui est important dans un couple. Et ça m'a choquée parce que ça vient d'une personne qui est relativement âgée, enfin qui en tout cas n'a pas notre âge, et qui m'a dit ça. Et certes, pour moi, ça peut être évidemment critiquable. Pour moi, un homme qui trompe, c'est pas forcément un homme forcément bon pour nous. Mais par contre, je trouvais cette phrase, le fait de on traverse des étapes ensemble et on se soutient, et c'est ça le plus important dans un couple. J'ai trouvé que c'était d'une sagesse extraordinaire. Et je pense que c'est là où justement on atteint cette période. C'est un petit peu la période qu'on va avoir à la fin d'une relation, enfin qui va durer jusqu'à la fin.
Généralement, c'est des relations qu'on a jusqu'à la fin de notre vie, qui finissent dans la sagesse, où on se soutient. Il n'y a même plus question de donner ou de recevoir. On est constamment dans le don et on sait que l'autre l'est autant. On s'aime inconditionnellement. Et à ce moment-là, je pense qu'au moment où on a atteint cet amour inconditionnel-là, on peut dire qu'on a réussi sa vie amoureuse. Donc voilà pour cette vidéo, mesdames. J'espère qu'elle vous aura plu. J'espère que ces 4 étapes vous auront parlé. Pour moi, c'est une vidéo qui est très belle parce que je pense qu'un couple passe par tellement d'étapes, par tellement de complications. On est tellement, quand on est célibataire, dans le fantasme d'une relation parfaite qui n'existera finalement jamais, parce qu'un couple, c'est justement avoir des épreuves, des beaux moments et savoir profiter des uns comme des autres et se soutenir ensemble pour arriver à un vrai idéal de vie et un vrai idéal amoureux. Et je vous souhaite à toutes, sincèrement à toutes, d'arriver à ce stade-là, de trouver la bonne personne et d'être heureuse jusqu'à la fin de votre vie avec. Voilà mesdames, donc si ce n'est pas déjà fait, n'oubliez pas de commenter la vidéo pour me dire un petit peu ce que vous en avez pensé. Est-ce que pour vous ces étapes sont pertinentes? Est-ce que vous avez agi différemment dans vos relations amoureuses? J'ai vraiment hâte d'en savoir plus. Si ce n'est pas déjà fait également, n'oubliez pas de télécharger votre formation gratuite et bien sûr de vous abonner en cliquant sur le bouton rouge s'abonner juste ici, puisque je publie chaque jour une nouvelle vidéo en amour, en relation amoureuse, bref, ton boost de motivation avant de commencer la journée et afin de tout défoncer au travail. Je vous embrasse et je vous dis à demain, mesdames. Vous êtes au top. À demain. Bye bye.